Alors pour lui, les Palestiniens, c'est des terroristes ou des boucliers humains. Tout Palestinien, vous pouvez le mettre dans une de ces deux catégories. Le terrorisme, il parle de nous, les diplomates, comme faisant de la diplomatie terroriste. Les ONG palestiniennes des droits de l'homme ont été catégorisées comme terroristes. Il dit que les prisonniers palestiniens, c'est des terroristes. 1 million de Palestiniens ont été emprisonnés par Israël en 70 ans. Et puis le reste, ça serait les boucliers humains. Donc Israël peut tuer tout Palestinien et n'être responsable d'aucune des morts. Encore une fois, le choix des armes, la façon dont l'opération est menée, le fait que cet assaut est contre le peuple palestinien tout entier, qu'il y a 7 décennies et plus qui démontrent quelle est la stratégie israélienne de vouloir déplacer les Palestiniens et les forcer hors de leur territoire. Et donc, quand Cindy McCain, la femme de McCain, le candidat républicain à la présidence, dit qu'il y a une famine, quand la Cour internationale de justice dit qu'Israël ne peut pas priver la population civile des moyens indispensables à leur survie, quand le secrétaire général de l'ONU, c'est tous des antisémites. Le procureur de la Cour pénale, c'est un antisémite. Et je veux revenir sur une phrase capitale qu'il a dit, qui est la civilisation judéo-chrétienne. Contre la barbarie, je suppose qu'il voulait dire les musulmans. Ça, je pense que c'est implicite dans son propos. Le judaïsme et le christianisme n'ont rien à voir avec les horreurs que Netanyahou est en train de commettre. C'est une honte qu'il utilise l'Holocauste pour se protéger des crimes, d'être tenu responsable des crimes dont qu'il est en train de commettre aujourd'hui. L'Holocauste, c'est la raison pour laquelle nous avons mis des règles pour que jamais nous ne voyions des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité et le génocide justifié. Et donc ça n'a rien à voir avec la religion des uns et des autres. Et c'est ce fondamentalisme dans lequel il est, cette vision qui est d'un conflit religieux dans laquelle nous ne sommes pas. C'est une occupation étrangère. C'est lui l'occupant. Moi, je l'écoute, j'ai l'impression que nous occupons Israël. Ce n'est pas Israël qui occupe toute la Palestine et qui ne veut pas d'un État palestinien et qui ne veut pas de liberté pour la Palestine. Est-ce que les Français auraient accepté une occupation étrangère, vivre sous la botte militaire? Que répondez-vous ? Je ne le pense pas. Et donc, les Palestiniens ne peuvent pas non plus l'accepter. Que répondez-vous, Majed Bamia, lorsqu'il dit s'il y avait un État palestinien, ce serait un État fantoche de l'Iran? Non, mais avant d'arriver à l'État palestinien, lui, il dit on n'est pas intéressé par Gaza. Moi, je vous demande de remettre la carte qu'il a montrée à la télé et la carte qu'il a soulevée à l'Assemblée générale des Nations unies, où Israël va de la mer à la rivière, sans Palestine. La Palestine a disparu, ni bande de Gaza, ni Cisjordanie, ni Jérusalem-Est. Et donc, son projet a toujours été qu'il n'y ait pas d'État palestinien. Ça n'a rien à voir avec ce que les Palestiniens font ou ne font pas. Nous, on plaide pour se libérer par les moyens pacifiques. Il fait tout pour nous priver de cette capacité.